Bonsoir à vous tous. Partagez avec vos amis. Le cas de place en poste. Bonsoir à vous tous. Partagez avec vos amis. Je suis là. Le KGB a été cherché depuis longtemps, c'est pas facile, hein. On me cherche fortement. Je suis là, ici à mon poste. Mon silence dans un traumatisme, le RHDP. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, invitez vos amis. Le KGB est là. Le Luca Tony, le bombardier. Je suis à mon poste. Partagez, invitez. Attendez, je vais mettre un autre son parce que hein, il voulait me moquer un peu de rien du RHDP, mais il n'est pas à la moquer en ce moment. Allons-y. Tout le monde me cherche, tout le monde me cherche. Et quand je vais, vraiment, ça je fais. Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez vos amis. Faites monter le mercure ce soir. Vous aurez encore l'honneur, ok, d'avoir un homme fort sur ce direct. Ok. Donc partagez, invitez vos amis. Ouais, partout, Kabazoua, salut. Asiata, c'est là, j'étais là, je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis dans la tour de contrôle, donc vous voyez que c'est pas facile. Voilà, je suis dans la tour de contrôle, donc c'est pas facile. Ok? Vous me comprenez ma posture. Donc quand vous ne me voyez pas sortir, en tout cas j'aimerais dire merci, hein, merci à tous les Ivoiriens qui m'ont envoyé des messages. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai compris que le combat que je suis en train de mener en ce moment pour la Côte d'Ivoire, le combat que moi et mes camarades de lutte, ok, nous sommes en train de mener, c'est un combat qui est national. J'aimerais vous dire merci, merci beaucoup, merci pour vos messages. J'ai vraiment reçu tous vos messages. Il n'y a pas un ici sur cette plateforme qui va dire que quand je ne réponds pas au message de quelqu'un, je réponds à tous vos messages et quand je peux. Donc, en tout cas, je ne peux pas vous dire que je réponds à l'instant T. Pour certains, je réponds à l'instant T. Pour d'autres, je vois ça tard. Voilà. Il y a mon compte Facebook personnel qui a été attaqué. Et Facebook est en train de réviser ça en ce moment. Voilà pourquoi, pour certains, ils ne vont pas me voir là-bas parce que je ne peux pas faire quelque chose là-bas. Pour le moment, je ne peux rien faire. Ok. Je suis attaqué de partout, de par les cyberactivistes, ok, les cybercriminels de Ouattara. Voilà, donc on nous a dit même que, j'ai même appris que le gouvernement en place a un tuyau au niveau de Facebook. Donc c'est eux qui sont en train de fermer nos pages. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, nous on est sereins. Quand ils vont fermer là, il y a YouTube qui est là. On a déjà créé toutes nos pages YouTube. Donc soyez sereins, dormez tranquille. L'information va passer un bon cœur. L'information va passer un bon cœur. N'ayez pas peur, il n'y a rien. Ça ne chauffe pas. Voilà. On est bien assis sur nos tabourets et puis ça ne chauffe pas. Je suis trop serein. Trop serein. Donc, connectez-vous au YouTube de KGB le Gourou. Ok? Connectez-vous à mon YouTube. Allez-y un temps là-bas, likez. Voilà. Parce que maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Ils ont déclaré la guerre. Donc, il faut se préparer aussi. Ok? Donc, c'est à la guerre comme à la guerre. Ok? Voilà, donc préparez-vous. Bonsoir à vous tous. Partagez le direct. Invitez vos amis. Ok, je veux que vous soyez en tas sur ce direct-là. Parce que c'est un direct important. C'est un direct de taille. Notre leader est attaqué. Donc nous devons répliquer. C'est important. Il faut qu'on apporte aussi des démentis. Ok, aux bêtises que les gens sont en train de raconter. Ça et là. Parce que nous sommes là. Nous sommes les avant-gardistes de cette communication-là pour le leader générationnel Guillaume Tibafoyi. Chacun a son poste. Chacun fait son travail. C'est tout. Julien Moreau soit salué. Bonsoir à vous tous. Mon vieux Père Abdoul Kaba soit salué. Martial Dieu soit salué. Bassé Maurice Sende, mon vieux père, on est ensemble. Youkou Ye. Oui,
sous la fin direct de taille, j'ai suivi le direct de bout en bout, ok, jusqu'à la fin. Ça, je peux vous rassurer. J'ai suivi le direct jusqu'à la fin et je m'inscris réellement, ok, et intégralement dans ce qui a été dit parce que c'est la vérité. Nous avons été des acteurs majeurs. On a travaillé beaucoup sur cette crise, ok, de 2010 et je sais de quoi je parle. Je suis bien assis sur mon tabouret, ok, et je maîtrise beaucoup de choses. Voilà pourquoi je ne veux pas rentrer quelquefois dans certains trucs avec les gens parce que... Attendez. Hein. Alors, je ne veux pas rentrer dans certains trucs avec les gens parce que au début, je me rappelle quand on a commencé le combat, j'intervenais sur une radio ici au niveau des États-Unis et où il y a un vieux qui m'a dit, qui a pris la parole et puis il a dit que, mais mon petit, on est ensemble dans le combat là. Mais tout ce que tu as dit là, c'est vrai, mais faut doser, faut doser. Il a dit non. Il a dit au vieux que non, je ne veux pas doser parce que aujourd'hui, les militants du RHDP, ils ont oublié où ils sont quittés. Donc il faut qu'on leur rappelle, ça. Voilà pourquoi moi j'ai beaucoup aimé, comme Bédier a demandé à Ouattara de le croiser au Golf Hotel, ok, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'était pour rappeler à Ouattara, ok, ces bêtises qu'il racontait au Golf là. C'était là-bas. Il fallait revenir encore, te remettre un peu dans la maison pour que tu comprennes un peu où on attend de partir. Ida Kodia, soit salué depuis ta position. Bonsoir à vous tous. Bonsoir aux citoyens ivoiriens. Je suis le KGB Le Gourou, je suis à mon poste. Je suis bien assis sur mon tabouret, puis nous allons démarrer cette vidéo. Guillaume Soro traqué, ok, au niveau de Paris par le RHDP. C'est dommage, mais je peux vous le dire en toute sincérité. Ils ont embauché des babous pour tuer Guillaume Soro. Oui, on le traque de partout. On le traque de partout. Les Bolloré, les Bouillis qui sont à la tâche, ils sont en train de travailler dur dessus. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis un homme de vérité. Quand il vient vous là, il vient vous dire la vérité. Voilà. Parce que Ouattara a dit dans son précaré chez lui à la maison que si tant que Guillaume Soro est vivant là, lui ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Lui, il a déjà dit ça pour lui. Claire, il a dit ça clairement. Il dit tant que Guillaume Soro est vivant là, lui ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je veux vous dire à vous. Ivoiriens, réveillez-vous de votre cauchemar. Parce que nous ne pouvons plus accepter, ok, des voyous à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Un assassin comme Alassane Dramane Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons plus accepter ça. C'est un vrai voyou, c'est un bandit de grand chemin. Et il faut qu'on lui rappelle, ok, où il est quitté lui-même. Ce monsieur-là lui-même qui a payé ses armes, ok, pour qu'il y ait une rébellion en Côte d'Ivoire, il faut qu'on lui rappelle où il est quitté et puis où on entend de partir. Ok, il faut qu'on lui rappelle ça, où il est quitté et puis où il entend de partir. Je disais à quelqu'un ce midi que c'est bien dommage que la personne me disait que non, que Ouattara nous a loupé. Et puis j'ai dit à la personne que non. Ce qui est triste, nous qui sommes cyberactivistes, nous sommes des alerteurs. Nous envoyons des signaux et quant au chef de l'État, ok, à l'ex-chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, à lui de savoir, ok, s'orienter, ok, avec les informations que nous lui apportons. Mais malheureusement, quand il ira au cimetière, j'aimerais aussi bien te voir en train de dire que c'est bien fait pour nous. Voilà, parce que il n'arrive à l'homme que ce que l'homme même décide de sa propre vie. Voilà, moi je le dis en vérité, Ouattara a décidé de mettre la chienlit en Côte d'Ivoire et il faut lui rappeler où il est quitté et où il s'en va. Mon deuxième volet, c'est concernant la France. Principalement deux acteurs qui sont en train de travailler, je n'ai même pas dit 4, parce qu'ils sont 4 en ce moment en train de vouloir semer le désordre, okay, au niveau des Français et au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est bien M. Emmanuel Macron, en premier, il y a le président de la France. Le numéro 2, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et puis les deux voyous notoires, Bouygues et Bolloré. Oui, ils sont à la tâche, ils sont en train de travailler durement, okay, pour pouvoir tacler notre leader générationnel, Guillaume Kibafoï-Soro. C'est là que moi je comprends que Guillaume Soro est petit, mais il est puissant. Oui. On dit que tu es petit, mais tu es puissant. Parce que si les deux, les plus grands milliardaires au monde,
qui sont Bolloré et Bouygues, n'arrivent pas à mettre la main sur toi, non, c'est que tu es un 10, mon vieux. Oui, tu es un champion. C'est pas un débat. Au moment où il était en train de faire l'argent, là, Guillaume ne sait même pas qu'il a devenu milliardaire un jour dans sa vie. C'est moi qui vous dis la vérité. C'est pour vous dire que la vie a changé. Nous ne sommes plus dans les années tchoué. Nous sommes en 2020. Nous sommes dans le 21e siècle. Et les gens doivent comprendre qu'on ne peut plus s'amuser, ok, avec cette politique ancienne qui se faisait sur les Africains. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Les Africains sont fatigués. Les Africains sont fatigués. Monsieur Macron et monsieur Jean-Yves Le Drian, aujourd'hui soir, moi j'ai un message pour vous. Et j'ai un message à tous les Français vivant en Côte d'Ivoire. J'ai un message pour vous. Donc prenez bien vos tabourets et puis asseyez-vous bien. C'est important. C'est important. Asseyez-vous bien quand je vais vous parler. À vous les Français qui avez vos biens en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord avec la politique d'Alassane Draman Ouattara. Mais vous ne pouvez pas parler parce que c'est une affaire d'intérêt. Je comprends. Mais vous n'allez pas être assis sur notre territoire. Et puis, un monsieur comme Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian vont vouloir semer le désordre en Côte d'Ivoire. Jamais. Donc moi, je suis venu vous dire ce soir, de la manière dont vous êtes assis sur votre tabouret là. C'est comme ça que quand je bosse assis sur son tabouret, puis vous dis que nous, vous ne donnons pas beaucoup de temps parce que la fatwa va être lancée contre les Français en Côte d'Ivoire bientôt. Oui. Pour envoyer un signal fort à Macron pour qu'il arrête ces manipulations, il doit dire à Jean-Yves Le Drian d'arrêter ces manipulations. Je vous le dis, parce que où le combat est arrivé là, on va changer de gamme. Voilà. On va changer de gamme. Alassane Draman Ouattara va nous sentir. Mon vieux, j'ai appris que tu as commencé à verrouiller tous les commissariats, les gendarmeries, les quoi. Mon vieux, tu te fatigues. C'est toi qui es notre cible. Tu te fatigues. Moi, je te dis ça clair. Tu te fatigues, mon vieux Moro. Tu te fatigues. C'est toi qui es notre cible. Comme le dit mon frère Soulé de Paris, c'est à la guerre comme à la guerre. La guerre est déclenchée, M. Alassane Draman Ouattara. Et vous l'avez déclenchée. Donc maintenant, il faut l'assumer. Actuellement, là, ça fait des jours où vous ne dormez pas. Ça fait des jours où vous ne dormez pas. Vous passez des nuits blanches. Vous tous, quel café qui va vous tuer? Café là, ça va vous tuer. Café, alcool, ça va vous tuer à l'heure là. Drogue. Du voir les yeux même de Mamadou Touré, même c'est rouge quoi. Tellement ils prennent drogue là, c'est déjà. Victor a donné messe. Là-bas, maigri jusqu'à son ventre même a baissé. Hein? Il ne dort pas. C'est Guillaume Soro qui ne vous fait pas dormir. C'est le champion. On veut pas là. Guillaume Soro, c'est votre photomougou. Et puis nous, là, on est les avant-gardistes. On est là et puis on va casser votre communication. On va la casser. Moi, je vous le dis en vérité. Donc, aux Français en Côte d'Ivoire, il est l'heure pour vous d'appeler votre président pour lui dire qu'il n'a qu'à revoir la situation en Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane Draman Ouattara n'est pas président en ce moment. Alassane Draman Ouattara n'est pas président de la Côte d'Ivoire en ce moment où mon KGB est en train de parler. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Il est président du RHDP. Il n'est pas président des Ivoiriens. Si lui-même il ouvre sa bouchière en plein, devant ses militants pour leur dire que non, que lui, il sait qu'il y a eu plus de 15 régions où il n'y a pas eu de vote. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Hein. Le 7% qui a fait la Draman, c'est clair, c'est net et c'est précis. Parce que c'est ta valeur qui est là. Voilà, c'est ta vraie valeur. Ta valeur intrinsèque, là, on t'a fait sortir ça. Tu as voulu forcer, non? Mais non, t'as fait sortir ta vraie valeur. Tu pèses rien. Tu pèses rien en Côte d'Ivoire.
Et comme tu pèses rien, tu as décidé de mettre des milices en marche. Parce que tu avais préparé ton braquage. C'était votre slogan, c'est boucler, c'est gérer. C'était ça votre slogan en fait. Vous avez décidé de vouloir découper le peuple. De vouloir martyriser, balloter le peuple. C'est ça. Parce que vous pensez que vous allez nous mettre en ballottage. Et puis nous, on va s'asseoir. Le peuple de Côte d'Ivoire, fier d'être ivoirien, nous on va s'asseoir et puis nous on va vous regarder nous-mêmes dans notre propre pays. Mais c'est Alassane Dramane Ouattara. Réveillez-vous. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vous voyez, voici un monsieur qui est venu en Côte d'Ivoire par procuration. Qui est devenu même ivoirien par procuration. Mais c'est lui qui vient mettre les enfants de la Côte d'Ivoire en prison. C'est lui qui vient mettre les enfants de la Côte d'Ivoire, ceux même qui l'ont aidé hier, à ce qu'ils viennent au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara les a oubliés carrément. Il les a tous oubliés. Ceux même qui cotisaient, ok, l'argent pour ce monsieur-là, pour même faire des réunions. Pour même faire des réunions au niveau des États-Unis, Paris, Abidjan, du RDR, Ouattara les a oubliés aujourd'hui. Des gens même qui prenaient crédit à cause d'Alassane Dramane Ouattara. Il les a tous oubliés. C'est des farfelus, des parvenus, des gens même qui n'ont même pas participé même au combat. Qu'il a pris, il est venu les déposer la bras. Et ils ne connaissent rien. Donc ils s'en foutent. On vient, on t'enlève dans poussière et puis on vient te mettre dans glace. Est-ce que tu as derrière toi encore? D'où la méchanceté de tous les cadres, ok, de l'État vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Et moi je l'ai dit, les cadres du RHDP sont tellement malhonnêtes que vous ne pouvez pas imaginer. Ce soir, il y a un de mes petits qui me disait, mais mon vieux, que c'était tellement chaud. Les gars ont pensé que, écoutez bien, écoutez bien. Les gars ont pensé que Guillaume Soro allait faire la guerre. Voilà pourquoi eux, ils ont ramassé tout l'argent là. Ils ont mis ça dans leur poche. Ok? Et puis maintenant, ils attendaient. Ils n'ont même pas participé aux campagnes électorales là. Ils n'ont pas donné l'argent aux gens pour faire les campagnes. Rien. Ils ont mis feu dans le jeton de Dramane. Ils ont tous déposé ça dans leur coffre, dans leur compte bancaire. Donc, ils attendaient maintenant que Guillaume Soro vienne faire la guerre. Et puis maintenant, ils allaient prendre le jeton là. Et ils allaient être à l'aise, ils allaient vivre avec ça. Déjà, c'est poteau. Alassane Dramane Ouattara de leur demander des comptes maintenant. Ils sont assis maintenant, ils ne savent plus comment faire. Moi, ça me fait rire. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es malhonnête là, quand tu es malhonnête, ceux même qui vont travailler à côté de toi aussi seront malhonnêtes. Quand toi-même tu es malo là, ceux qui ont barré à côté de toi, ils seront malhonnêtes. C'est tout. Donc Alassane Dramane Ouattara était malhonnête. Donc tous ceux qui sont autour de lui aussi, c'est des malhonnêtes. Pendant que lui aussi, il a fait plan A, plan B, plan C, eux aussi, ils ont fait plan D, plan E, plan F. Voilà, parce que chacun aussi est en train de se préparer. C'est de ça qu'il s'agit. Et je leur ai dit que vous n'allez pas vous asseoir comme ça, et puis Alassane Ouattara va vous regarder. Jamais. Il va vous faire ça dur, vous tous. Vous tous qui avez bouffé son argent là. Alassane Dramane Ouattara ne va pas vous laisser. Parce qu'il n'aime pas partager, il est méchant. C'est ça qui est la vérité. Alassane Dramane Ouattara n'aime pas partager. Sa mère est dure, il est méchant. Donc, quand il bouffe son sein frère, son cœur est trop chaud. Son cœur est chaud. Tu deviens maintenant un labé. C'est ça, tu deviens labé auprès de lui, donc lui il est assis bien et puis il est content. La preuve, le militaire Rimo. Mais quand Rimo a fait cette déclaration, c'était des revendications dans l'armée. À chaque fois qu'une vidéo de Rimo sortait, on partait accomplir les vœux de ses amis. C'est lui qui a pris le courage et puis venir dire que non, on ne nous donne pas Tri, on ne nous donne pas Rangers, on ne nous donne rien. Le lendemain, ils ont, Ahmed Bakayoko a fait sortir tout ce qui était dans le conteneur, ils ont tout fait sortir parce que ils étaient en train de préparer leur milice. Donc ça a gâté tous les calculs.
Donc, Joker, ils l'ont attrapé. Ils ont commencé à le tabasser. Ils ont fait ce qu'ils voulaient de lui. Vu qu'on nous montre même un gars qui a attrapé un marteau, qui est en train de taper un marteau. Ça, c'est un pays qui est dirigé par Ouattara. Alassane Dramane Ouattara était un voyou. C'est un terroriste. C'est un bandit de grand chemin. La preuve, s'il n'a pas eu pitié de ceux-mêmes qui l'ont aidé à venir au pouvoir, c'est pas de vous là, vous les parvenus là, qui va avoir pitié de vous. Jamais. Alassane Dramane Ouattara, ils sont fous. Ils sont fous des Ivoiriens. La guerre qu'il veut créer en Côte d'Ivoire n'aura pas lieu. Allez-y, dis ça à Dramane Ouattara. La guerre que tu veux créer en Côte d'Ivoire n'aura pas lieu. Parce que tu seras neutralisé, mon vieux. Voilà. Tu seras attrapé. Tu seras assis et puis on te donne des conseils. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Dramane Ouattara, tu seras assis et puis on te donne des conseils. Tu peux faire tes manigances, tu peux faire tes bêtises que tu fais. Il n'y a pas de problème, vas-y. Mais je vous ai dit, je vous ai donné un proverbe. Il dit, le poisson va se noyer dans sa propre eau. Est-ce que vous avez pris le temps d'examiner mes propos? Vous vous affolez. Non, ça affole pas. On est calme. Voilà pourquoi notre silence là, ça vous tue. Tue à petit feu. Notre silence vous tue à petit feu. Je me dis à tous les camarades de lutte. À tous les camarades de lutte. Laissez les politiciens faire leur politique et leurs politiciennes. Nous avons un devoir, c'est de libérer notre pays. De libérer notre pays de la main d'un dictateur. De libérer notre pays de la main d'un voyou. De libérer notre pays de la main d'un terroriste. Nous, on a une mission qui nous est affrétée. Les politiciens n'ont qu'à faire pour eux là-bas. Nous, on fait pour nous ici. Voilà. Ne vous occupez pas de ça. Oh non, c'est lui, il est parti digital, lui là, c'est lui. Non, on n'est pas dans ça là. Non, on n'est pas dans ça. Parce que je vous ai déjà dit, quand vous dormez 1 heure, Alassane Dramane Ouattara a déjà pris 24 heures sur vos sommeils, sur vos vies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'es dormi 1 heure, dans tes 1 heure là, ça veut dire que c'est comme 24 heures. Donc dans les 24 heures là, Alassane Ouattara même peut venir te faire arrêter, ou bien même te faire exécuter. Il y a 2 choix. Soit on te fait arrêter, soit on te fait exécuter. Donc qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères te faire arrêter ou tuer? Je préfère rien des deux. Je préfère être un combattant de lutte jusqu'à la gare. C'est tout. La preuve, il soulève le spectre du dialogue pendant qu'il veut nous détourner de notre combat. Notre combat, c'est le 3e mandat. Il veut que maintenant, nous, on vienne plaider les prisonniers. Là, il va changer les données. Non. M. Alassane Dramane Ouattara, on vous a dit, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est non au 3e mandat. Il n'y a pas 3 mandats pour vous. C'est non au 3e mandat. Donc, à ce moment précis là, même si le Conseil constitutionnel vous établit, vous êtes illégal pour les Ivoiriens. C'est moi qui vous dis ça. Et eux aussi, là, ils vont répondre de leurs actes devant la CPI. Pour les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, ce Conseil constitutionnel là ira répondre là-bas. Il n'y aura pas de pitié pour quelqu'un. Jouez-vous tous en va-tout. Hein. Jouez-vous tous en va-tout. Moi, je vous le dis en même temps. Jouez votre va-tout. Jouez votre va-tout à vous tous. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de pitié pour quelqu'un. Parce qu'il faut qu'on règle ce pays-là maintenant. Pour une bonne fois pour toutes. Il faut qu'on le règle. Il faut que chacun connaisse sa place. Quand on t'a mis pour faire un travail là, tu fais ton travail là c'est que en toute liberté, en toute conscience. Personne ne doit t'intimider, personne ne doit t'imposer quoi que ce soit. Mais si on continue dans cette logique-là, à chaque fois, les présidents vont vouloir manipuler, comment dirais-je,
les constitutions, les constitutionnalistes eux-mêmes, ils vont vouloir manipuler le système judiciaire. Mais aujourd'hui, on n'entend pas Adou Richard. On ne l'entend pas venir nous dire que ceux qui ont tué le petit là, ils vont les mettre en prison. On ne l'entend pas. Lui aussi, il va là à la CPI. Aziz dit Adou Richard, il va là à la CPI. Le dossier de la santé de monter un peu. Vous avez vu Youssouf Kouyaté, non? Il va partir à la CPI. C'est trop facile. C'est trop facile. Les policiers là, vous les policiers que Youssouf Kouyaté est en train d'envoyer là, il va partir à la CPI, il va citer vos noms là-bas. Vous aussi là, vous irez en prison aussi. Vous tous là, vous irez en prison. Donc sachez où vous mettez les pieds. Alassane Draman Ouattara est illégal. Il est illégal aux yeux du monde entier même. Parce que Macron là, Macron qui l'a félicité avant-hier, c'est pas son pays. C'est un club d'amis. Il veut se féliciter entre eux. Parce que Macron, lui, a l'ambition de faire exploser comment leur monnaie là même là. Leur monnaie bizarre là. L'écho. Lui, c'est ça. Il est en train de travailler dessus pour que Ouattara reste, pour que Ouattara puisse imposer l'écho à tout le monde. Mais je vous dis et je répète, ces poteaux. La Côte d'Ivoire là, c'est votre terminus à vous tous. La Côte d'Ivoire là, ce sera votre terminus à vous tous. Réveillez-vous bien de vos cauchemars. Réveillez-vous très bien. Alors, je ne vais pas trop prendre le temps. Il y a mon vieux père qui est déjà là. Ok? Donc, je vais l'appeler. Oui, c'est pas grave. Réformateur émergent. C'est pas grave. C'est un comédie club, non? Mais tu viens chercher quoi ici? C'est quand nous deux, on sait qui est comédien. Toi, tu es trop bête. Voilà. Quand tu as fait un comédien là, tu ne viens pas sur sa page. Hein. Moi, je ne vais pas sur la page des comédiens. Voilà. Je ne viens pas là-bas. C'est clair, Maga, il est à la CPI. C'est pas un débat. Non, on n'est pas dans ça. Il va aller à la CPI. Tous ceux qui ont joué au voyou iront à la CPI. Voilà. Moi, si toi, c'est rien. Effectivement, Achille Ncho, le pays aura de bons juges. Parce que nous, on n'a plus besoin des voyous de notre pays. On n'a plus besoin des villageois. Des gens qui n'ont aucun sens, de l'éthique étatique. Non, nous n'avons plus besoin de ce genre de personnes-là. Allô, bonsoir mon vieux père. Oui, allô, bonsoir. Comment tu vas? Le gros. Je suis à mon poste, le vieux, je suis à mon poste. Alors... Ouais, félicitations à toi. Ça va? Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Attends, donne-moi une minute là. Je vais vous donner... Écoutez-moi très bien, je vais parler ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez, c'est important. Ne soyez pas avare dans les partages. Les gens doivent venir écouter la vérité. Voilà, ils doivent venir écouter la vérité. C'est important. C'est important. Je vais poser 2 questions à mon vieux père. Ok? Et puis, je vais vous donner à vous 30 minutes. Ok? Vous qui êtes connectés là, pour pouvoir poser vos questions. Ok? Donc, au plus tard, à 16h30 de moi, ma position, on doit arrêter le direct là. Parce que ça doit bien rentrer dans les loupouillas des gens. Ok? Ça doit bien rentrer dans les loupouillas. Donc, mon vieux père, bonsoir, bonne arrivée sur le direct du KGB Le Gourou. Alors, moi, ma première question est la suivante. J'espère que tu es là, hein? Je suis là. Ok. Moi, ma première question est la suivante. Au Golf Hotel, pourquoi Ouattara avait nommé Guillaume Soro ministre de la Défense et Premier ministre? Moi, c'est une question qui me fatigue un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous fatiguer avec les histoires là. Que Jean Ouattara n'avait pas le choix. Moi, je veux vraiment que tu viennes éclairer la lanterne des gens ici parce que je sais que tu es un sachant. Donc, nous t'écoutons. Merci beaucoup, KGB Le Gourou. Une fois encore, de m'inviter encore sur ton direct. Je dirais comme ça que le président Guillaume Kibakifori Soro a été nommé ministre de la Défense et Premier ministre du gouvernement au Golf Hotel. Parce que, sur plusieurs formes, je m'exprime.
Le président Ouattara étant au blocus au Golfe, à un moment donné, n'avait plus confiance à cette lutte. Il ne savait même plus si cette lutte allait payer. Il avait commencé à dire au président Guillaume Soro d'accepter de rencontrer le président Laurent Gbagbo pour créer un gouvernement d'union. Le président Guillaume Soro lui a dit de lui laisser le temps et que le temps jugera. Et à partir de ce moment, s'il n'y a pas de gain de cause, et en ce moment-là, ils vont rencontrer le président Laurent Gbagbo pour créer un gouvernement d'ouverture. Le président Guillaume Soro a pris ses responsabilités sur lui-même. Il a été le premier à aller rencontrer son groupe à Kachula, à Bouaké, pour dire, voilà, la République a besoin de votre service. Et les chefs, les Comzones, les différents Comzones sont encore témoins, beaucoup sont encore vivants. Voilà comment les forces nouvelles que nous sommes avons commencé à prendre toutes les villes de la Côte d'Ivoire jusqu'à arriver à Jesco à Abidjan. Le président Guillaume Soro reviendra sur le Golfe et dit au président Ouattara, j'ai récupéré toutes les villes. La chose finale, c'est Abidjan. Le président Gbagbo Laurent s'est réfugié dans son bunker. Et quand le président Laurent Gbagbo s'est réfugié dans son bunker, il a fallu 3 jours pour faire sortir le président Laurent Gbagbo de son bunker. Alors, le président Ouattara, que les militants du RHDP prônent à tout le président international et national comme s'il était un homme qui avait beaucoup de relations à un niveau donné, c'est assez fort. Il a fallu le président Guillaume Soro a contacté des amis et de ses contrées dans son carnet d'adresse pour rentrer en danse l'armée française pour pouvoir taper le bunker du président Laurent Gbagbo pour le faire sortir du bunker. Pourquoi je donne ces précisions? Guillaume Soro est un sachant et Guillaume Soro est un homme de parole, est un homme de conviction. Quand tout est rentré en ordre, le président Ouattara s'est senti vraiment dans l'obligation, en voyant la situation vraiment très menaçante sur le terrain, où il y avait plein de jeunes qui se portaient comme des chefs des quartiers ou des chefs de combat dans plusieurs communes. Il a fallu remettre le président Guillaume Soro, lui remettre le ministère de la Défense pour assainir le terrain. Deuxièmement, lui nommer premier ministre pour trouver un gouvernement qui devait se mettre au travail pour relever le défi. Mais je suis surpris de voir aujourd'hui le président Ouattara dire devant le monde entier que le président Guillaume Soro ne l'a pas aidé à venir au pouvoir. Et non, c'est pas le président Guillaume Soro qui l'a mis au pouvoir. Mais quiconque peut sortir pour faire un démenti que quand nous étions au blocus au Golfe, le ministre Ahmed Bakayoko aujourd'hui qui se pointe pour dire devant les gens, devant la nation, qu'il n'aura rien, qui compte aujourd'hui avec des milliards en train de corrompre les généraux de l'armée, était le premier peureux au Golfe, avec le ministre Amadou Gon. On a traité le président Guillaume Soro de quelqu'un qui a été pressé, qui s'est précipité à prendre des décisions à sortir du RHDP, et que s'il restait tranquille, aujourd'hui, il allait être le défunt constitutionnel. Je suis désolé. La preuve, le ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé. Le président Guillaume Soro a été tagué à cause du ministre Amadou Gon qui était son aîné. Mais quand le ministre Amadou Gon est décédé, pourquoi le président Ouattara n'a pas donné un deuxième défunt constitutionnel et qui s'est proclamé aujourd'hui président du RDP et même à aller organiser une élection de facto? Pour dire cette précision de taille, pourquoi tu m'as posé cette question, j'entends me réjouir, je suis très à l'aise quand je la réponds parce que je suis un acteur majeur et tout s'est passé sur mes pieds au Golfe pour dire au président Ouattara que même si vous n'aimez pas le cheval, vous devez reconnaître que c'est un animal qui court, qui galope très fort. Le président Guillaume Soro a été l'homme au Golfe avant la médiation et après la médiation. Prendre son courage en deux mains, aller rencontrer le président Gbagbo à son domicile, qui était décrété comme l'ennemi juré. Mais le président Guillaume Soro, en allant chez le président Gbagbo Laurent, a demandé au président Ouattara de lui donner quelqu'un pour l'accompagner. Qui l'a accompagné? Personne. Le ministre Amadou Gon Coulibaly a dit qu'il ne se portait pas bien.
que tout le monde connaissait son état de santé. Le ministre Ahmed Bakayoko a créé une migraine. Le jeune frère du président, tenait derrière ma photocopie, a dit que lui, il n'a pas la conduite de pouvoir accompagner le président Guillaume Soro. C'est le grand frère, surtout Suleiman Kamagaté, que je salue au passage, pour lui dire de tenir bon, et que très prochainement, bientôt, il va avoir sa liberté pour de bon. Le peuple ivoirien doit savoir quoi. Aujourd'hui, si le président Ouattara prime sur notre pays, quelque part, c'est grâce à Guillaume Soro. Mais il ne reconnaît pas aujourd'hui cet homme. Le président Ouattara avait fait savoir au monde entier que le président Guillaume Soro est insignifiant en Côte d'Ivoire et qu'il n'est rien. Après avoir raté plusieurs tentatives de pouvoir l'assassiner, aujourd'hui, il veut faire passer le président Guillaume Soro qui ne pèse pas en Côte d'Ivoire. On parle des 3 grands leaders, si les chaînes de télévision nationales à Abidjan, les télévisions Farto, la CNS. C'est pour dire à l'attention ivoirienne qu'aujourd'hui, si le RHDP a un sommet troublé, c'est grâce à une seule personne. Le président Guillaume Kibafori Soro. L'arrestation d'Afin Guessan, le domicile du président Henri Aimé Kona, touché. Tous ces facteurs sont des soubresauts pour savoir localiser la position du CKS. Donc, frère, dis aux militants et à HDP. Ok. Attends. Alors, la deuxième question est la suivante. Ils ont soulevé un dossier où j'ai vu mon camarade et frère de lutte Soulé de Paris parler de ça tout à l'heure. C'était le dossier d'Abobo, de désobéissance civile. Ils disent que nous, on envoie les gens à l'abattoir, alors que eux, hier, ils étaient tous dehors avec même des lance-roquettes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Merci beaucoup, frère. Je suis choqué. Je suis même abasourdi d'entendre le RHDP ou d'entendre les militants qui sont à la solde du pouvoir tenir des propos diffamatoires ou des propos vraiment militantisme. Mais aujourd'hui, ici, qu'il y a un parti en Côte d'Ivoire qui est mieux placé de ne pas accepter la désobéissance civile ou de ne pas accepter à faire sortir les militants dans la rue, c'est bel et bien le PDCI-RDA. Le FPI est connu sur le terrain à cause du général Bégoudé, les patriotes, que tous les Ivoiriens ne peuvent jamais oublier. Le RDR est connu sur le terrain, qui est le parti qui a bravé la mort à plusieurs instants, qui a bravé. S'il y a un parti qui a perdu des militants, s'il y a un parti qui a fait partie de ces militants à l'abattoir en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien le RHDP, qui est aujourd'hui le RDR, qui est le RDR aujourd'hui, qui est devenu aujourd'hui le RHDP. Mais la désobéissance civile a été donnée. Le premier tour de la désobéissance civile a été donné en Côte d'Ivoire par le président Ouattara quand il était dans l'opposition. Mais aujourd'hui, je suis étonné de voir qu'on nous dise qu'on envoie les enfants des gens à l'abattoir, à Abobo, ou les femmes d'Abobo. Mais je suis désolé. Les femmes d'Abobo, j'ai dit dans plusieurs vidéos que les femmes d'Abobo, il n'y a aucune femme qui est morte à Abobo. Ça a été un montage de toutes pièces. J'étais à la manœuvre moi-même. Votre interlocuteur, j'étais sur le terrain, venu de Saint-Maquet, venu créer le trouble. Mais les preuves ont été venues à la CPI. La CPI vous a dit, avec tout le test qui a été fait, on a trouvé que le sang, on n'a jamais trouvé le sang humain, on a trouvé que les sangs d'animaux. Mais vous dites que ça a été des montages grossiers juste pour pouvoir diminuer ou bien discréditer le pouvoir du président Laurent Gbagbo pour qu'on ait des soutiens sur le plan international. C'est ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, quand on demande à la population ivoirienne de descendre dans la rue, de sortir, de protester, de réclamer sa liberté, de réclamer le respect de la Constitution, mais c'est normal. La Constitution est le socle moteur d'une nation.
Il y a une loi qui a été érigée par la nation, ne doit pas être foulée au sol pour un individu ou pour un clan. Mais le peuple ivoirien réclamer sa liberté ou réclamer le respect de sa constitution, mais où voulez qu'ils aillent réclamer où? C'est l'opinion internationale aujourd'hui, par l'entremise de la France, qui soutient ses intérêts communs en Côte d'Ivoire, qui va venir aider le peuple ivoirien. J'ai dit non. C'est pas quelqu'un qui viendra faire notre combat à notre place. C'est le peuple ivoirien qui va prendre sa décision. Toute liberté a un prix. Je prends un exemple palpable en Afrique du Sud. Nelson Mandela, avec l'ANC, il y a eu des milliers de millions de morts, des milliers de morts. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud a reconnu, est aujourd'hui en liberté. Ils ont reconnu ce qu'on appelle aujourd'hui la paix. Mais si nous nous enseignons et que le président Ouattara arrive à passer en force, comme il le fait présentement, mais écoutez, on sera obligé d'être à genoux à jamais. Parce que le président Ouattara n'est pas venu en Côte d'Ivoire actuellement pour faire un mandat. Il veut rester éternisé au pouvoir. Il veut s'éterniser au pouvoir. Il a dit et il le montre dans tous ses actes. Aujourd'hui, quand vous voyez ces discours belliqueux, ces discours d'enchantement, c'est du chantage, c'est de la moquerie. Chers Ivoiriens, descendez dans la rue. C'est la seule solution de pouvoir réclamer sa liberté. Une masse pacifique, la désobéissance civile dans le monde est décrétée à un peuple de façon pacifique. Il n'y a rien de méchant à cela. Merci. Alors, ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez commencer à poser vos questions. Ou bien si le vieux père a quelque chose à dire, il peut aller. Voilà. Le vieux, si tu as quelque chose à dire, bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui a demandé qui a tué Guéhi. Moi, je lui ai dit qu'on a déjà répondu à la question. Ok. Voilà. Attaquons-nous à la tête du problème. Boycott des produits français. Je vais intervenir et je vais donner un alerte à la Côte d'Ivoire, à la jeunesse surtout. Dis ici à toute la nation ivoirienne et dis au peuple ivoirien, il n'y a jamais de fumée sans feu. Le président français Emmanuel Macron et par son intermise le ministre des Affaires étrangères Jean-Louis Le Drian veulent braquer le peuple ivoirien à la solde d'un individu à cause des intérêts de la France. La France veut forcer et garder Alassane Ouattara à la tête de notre pays pour trois choses. Premièrement, la France garde Emmanuel Macron garde Alassane Ouattara pour la monnaie qui est en cours, l'écho. Deuxièmement, pour les intérêts Bouygues et Bolloré sont des entreprises puissantes en Afrique saharienne, en Afrique de l'Ouest surtout. Ces deux personnes sont l'oreille et les yeux de la France dans notre pays. Vous vous souvenez que la Côte d'Ivoire est quand même le premier producteur de café cacao mondialement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un pipeline pétrolier. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des ressources qui sont reconnues mondialement. Alors la France, vous voyez vraiment que on est quitté, on vit encore une pandémie qu'on appelle le Covid-19. Dans tous les pays au monde, après cette pandémie, nous allons recevoir ce qu'on va appeler une conjoncture économique. Pour pouvoir revenir à la solde de la France à remonter sa pente économique, la France est obligée de maintenir Ouattara dans notre pays pour pouvoir rattraper sa baisse économique. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, il y a des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Il y a des Français qui y vivent en Côte d'Ivoire. Vous savez où les Français se trouvent. Si la France n'arrête pas de faire de l'ingérence dans la politique de notre pays, alors les Français qui sont sur le sol ivoirien seront obligés de payer le pot cassé. Que la France arrête
de faire de l'ingérence dans notre politique. Peuple du Côte d'Ivoire, prenons notre responsabilité. Personne ne nous va nous obliger à aimer un président qui est mal élu. Nous ne voulons pas d'Alassane Ouattara dans notre pays. Il n'y a pas eu d'élection, il doit y avoir une transition et la Côte d'Ivoire doit être gouvernée ou organiser une élection pacifique, ouverte et inclusive à tout le monde. C'est ce que je peux vous dire ce soir. Et merci de vraiment de m'avoir invité sur ton antenne. J'ai profité de ton antenne pour donner au moins cet arrêt. Attends, il y a une question là. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que Ibé a été enterré? Non. J'ai déjà répondu à cette question qui, une fois, j'ai dit que le Seigneur Ibrahim Koulibaly n'est pas encore enterré. Le corps d'Ibé se lit toujours à niveau 7. Le parti au pouvoir sert réellement dans le casier dont le corps d'Ibrahim Koulibaly se trouve à niveau 7 à Abidjan. Ok, attends. Il y a une question, je crois. Ok. Ok, il y a Cyril Koulibaly qui dit les Ivoiriens sont traumatisés et il est prêt à tuer par milliers. Je crois que c'est l'armée qui doit agir. Quel est l'avis de ton intervenant? De ton intervenant. Merci pour cette question. Cette question est très bonne. Elle est une très belle question et elle est pertinente. C'est vrai, le président Ouattara est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Il est même prêt à tuer des millions d'Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Mais dites à cette personne que je lui rassure, j'ai passé déjà sur ton antenne, je le répète. Le peuple ivoirien doit sortir parce que nous sommes bientôt dans les phases finales de ce pouvoir. L'armée veut bel et bien agir. Où nous sommes actuellement, si l'armée agit de façon seule, on parlera de coup d'État. Mais sachant que nous savons que le pouvoir de Ouattara n'est pas légitime. Mais si le pouvoir, le peuple s'engage dans la rue à ne pas reconnaître ce pouvoir-là et parler de désobéissance civile et que l'armée se presse aux côtés du peuple, vous voyez qu'on ne parlera pas de coup d'État, on parlera de coup de force. Vous voyez l'exemple au Mali. Je peux vous citer le Mali comme exemple tout récemment, qui aujourd'hui a un pays, qui a un gouvernement de transition. On n'a pas parlé de coup d'État, on a parlé des coups de force. Ils ont tout fait pour parler de coup d'État. Les chefs d'État de la CEDEAO ont parlé de coup d'État, mais l'opinion internationale n'a pas parlé de coup d'État, ils ont parlé de coup de force. Parce que le peuple s'est dressé d'abord avant que l'armée n'agisse. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, dressez-vous sur le chemin d'Alassane Ouattara, l'armée va vous suivre. Les milliards d'Alassane Ouattara sont en train d'être finis. L'armée va prendre cet argent, les généraux vont prendre, mais les militants, les éléments ne vont pas accepter. Avec tout ce qui s'est passé, cette tuerie, il y a beaucoup de gendarmes militaires, policiers, qui ont des parents qui ont été tués, qui ont des cousins ou des amis qui ont été tués. Alors, ils sont prêts à se dresser aux côtés du peuple. Si vous acceptez de faire ce sacrifice, le combat de liberté ne se joue pas en une journée ou une semaine. Voilà. Merci. Ah, on dit, quand je me demande à ton invité, est-ce qu'il est sûr que Ouattara quittera le pouvoir et quelle assurance il peut nous donner? L'assurance que je donne, Alassane Ouattara quittera le pouvoir, car le pouvoir appartient au peuple. Tout le monde entier est unanime à cela. C'est le peuple qui donne le pouvoir à celui qui veut. C'est le peuple qui réduit le pouvoir à celui qui veut. Celui qui a posé la question ne peut pas me dire le contraire qu'aujourd'hui, les microbes sont envoyés pour interdire les marches. Les microbes, les milices sont envoyées aujourd'hui pour empêcher les militants à marcher pacifiquement. Alors, si le peuple arrive à braver tout ça et se dresser comme un seul homme, il est sûr que l'armée va sortir. Je lui parle en tant qu'un officier militaire. Je l'avais déjà dit, je le souligne. Si le peuple se dresse une très bonne fois, l'armée va se mettre aux côtés du peuple et Alassane Ouattara tombera. Ça, c'est inévitable. Posez vos questions, posez vos questions. On a encore le temps, posez vos questions.
Ok, reste en ligne, mon vieux. Posez vos questions. Ok. Ok, il y a une question qui est venue ici. Attends. Comment protéger le peuple qui sort s'il y a une milice qui tue? Ensuite, comment sécuriser le peuple s'il y a une milice qui tue? Le peuple elle-même peut faire des autodéfenses. Ensemble, elles-mêmes peuvent créer des autodéfenses avec la jeunesse. Parce que les milices qui tuent sont une jeunesse. Alors, quand vous allez en guerre, tous les coups sont permis. Vous savez comment vous défendre. Les milices qui tuent, quelles sont les armes qu'ils utilisent? C'est les armes blanches. Alors le peuple super utilise les mêmes armes blanches pour créer l'autodéfense. Vous créez des groupes de 20-20 ou 20-20 ou 10-10 ou 30-30. Vous ne devez pas être un ou deux. Quand vous créez des groupuscules de 10 ou 15 personnes, vous avez des gourdins bien dressés et vous aussi vous avez des armes blanches. Vous pouvez vous créer des autodéfenses. À la guerre comme à la guerre. Vous verrez que si il y a eu des autodéfenses une ou deux ou trois fois, cette milice sera obligée de faire appel à la vraie milice de Ouattara qui est armée. En ce moment, l'heure a sonné à l'armée de pouvoir se dresser sur le côté du peuple. Parce que l'armée n'accepterait pas qu'on tue tout le peuple. Ça, c'est inévitable partout dans le monde. Voilà une méthode de sécurité que je donne très banale. Merci. Ok. On dit, il y a quelqu'un qui pose ici une question. D'où bien sûr le Kengama soit salué, hein, mais respect à toi. On est arrivé sur le direct du KGB. Il y avait une question qui était là. Attends, mon vieux. Il y a un qui a posé le poème de 8400. Bon, il n'a pas défini exactement qu'est-ce qu'il voulait comme question. Il y a une autre personne qui a demandé aussi est-ce que Guillaume Soro est vraiment en sécurité? Maintenant, la dernière question, l'avant-dernière question est quel rôle Dominique Ouattara a-t-elle joué dans la rébellion entre 2002 et 2010? Merci. Pour l'internaute qui a posé la question que si le président Guillaume Soro est en sécurité, le président Guillaume Soro est bel et bien en sécurité. Il se trouve même mieux en sécurité que le président Ouattara lui-même. Ça, c'est la réponse que je lui donne. Le président Guillaume Soro est plus en sécurité qu'Alassane Ouattara. Ça, c'est la réponse au président Guillaume Soro. En ce qui concerne les 8400 sont dans l'armée, sont toujours militaires, ils sont là. Les 8400, comme je l'ai dit, l'armée ivoirienne attend toujours que le peuple sorte bien en masse, surtout à Abidjan. Si le peuple sort en masse à Abidjan et de se dresser contre le pouvoir de Ouattara, les 8400, y compris toute l'armée, la gendarmerie ou la police, viendront se dresser aux côtés du peuple et enlèvera ce tyran au pouvoir. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les 8400. Et la troisième question, qu'est-ce que Dominique Nouvian-Ouattara a fait dans la rébellion de 2002 à 2010? Mais je venais à peine de répondre à une question tout à l'heure sur le Golf Hotel. Le président Ouattara n'a pas de carnet d'adresse, en ce que je sache. Le président Ouattara n'a pas de relation en tant que tel. Ou c'est ce qu'on a fait savoir aux Ivoiriens dans la presse partout dans le monde. Le carnet d'adresse que le président Ouattara a est bel et bien sa femme, Dominique Nouvian-Ouattara. La majorité de toutes les relations au plan international que le président Ouattara a, c'est Dominique Nouvian-Ouattara. S'il y a un danger permanent aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il faut combattre, c'est bel et bien Dominique Nouvian-Ouattara. Alassane Ouattara ne résige aujourd'hui que de sa femme. Toutes les méchancetés, toutes les violences que vous voyez que le président Ouattara attribue à ce peuple viennent de Madame Dominique Ouattara. C'est elle qui a envoyé cet assassin, ce tyran dans notre pays. Parce que c'est elle qui a introduit Alassane Ouattara auprès du père fondateur de notre pays.
père à son âme du président Félix Houphouët-Boigny. Alors, si aujourd'hui le peuple ivoirien ne le sait pas qu'on le dise, c'est cette dame qui est à la base de tout ce qu'on a aujourd'hui comme malheur dans notre pays. Alors le rôle qu'elle a joué est au-dessus de ce que vous pensez de M. Ouattara. Toutes les réactions que de Ouattara que vous voyez aujourd'hui viennent de Dominique Ouattara. À un moment donné, le président Ouattara veut même jeter l'éponge. C'est Mme Dominique Ouattara, avec le jeune frère d'Alassane Ouattara, Téné Ibrahima Ouattara, plus le ministre Ahmed Bakayoko et Togo, qui donnent le moral au président Ouattara. Pour vous dire que le pouvoir est géré par Mme Dominique Ouattara par l'intermédiaire de son mari qui est Alassane Ouattara. Voilà, merci. On demande si Rimo est toujours vivant et aussi Afin Guessan. Oui, le ministre Afin Guessan est bel et bien vivant. La preuve, le ministre Afin Guessan était dans un état critique. Mais Dieu merci, ça est sorti de là ce matin. J'ai la confirmation à 100%. Le ministre Afin Guessan va très bien et il renoue vraiment avec la santé. Il est vivant, ça va. Hier, il était vraiment pas bien au point, mais ce matin, il s'est remis de son coma et ça va. Et il a même commencé à parler, il a commencé à quand même faire des gestes, très bien, ça va. Voilà. Le ministre Afin Guessan est bel et bien vivant. Rimo, le séance chef Rimo est vivant, mais dans un état très critique. Oui, l'élément sergent chef Rimo est un état vraiment vivant, mais dans un état vraiment très critique. Il est agonissant. Prions pour lui. S'il arrive en sa sortie, tant mieux. S'il y a des secours à l'envoyer très rapidement. Mais dans les jours qui vont suivre, je suis sûr que Rimo ne vivra plus parce qu'il a reçu beaucoup de chocs, trop de coups. Vous avez vu une vidéo qui est sur la toile où les gars, on leur tapé avec beaucoup de marteaux dans les lieux, dans les parties les plus sensibles. Alors, il est vraiment agonissant. Prions pour lui. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, il y a une question, il y a un monsieur qui a demandé, mais pourquoi Guillaume Soro n'est pas rentré avant le 31 octobre? Qu'est-ce qui l'empêchait de rentrer en Côte d'Ivoire avant le 31 octobre? C'est une question d'un internaute. Et puis, il y a... Merci pour cette question. Attends, il y a une question en même temps. Quand tu as fini ça, il y a un monsieur qui te demande pourquoi est-ce que... Attends. Ok, ils ont demandé après DJ Volcano. Et puis ils ont demandé... attends, la question était là, mes yeux. Il y a un qui demande comment faire pour que le peuple s'organise afin qu'Abidjan soit inondé, vu que les microbes sont toujours armés de machettes. Voilà les 3 questions que tu as. Ok. En ce qui concerne l'artiste DJ, il va bien. L'artiste DJ Volcano est vivant. Il est dans les mains du parti au pouvoir. Et je crois bien dans les jours qui vont suivre, DJ Volcano va être mis sur un mandat de dépôt pour aller à la maison d'arrêt à la Mata. Je peux vous donner cette information en détail. Deuxièmement, il y a un qui vient de poser une question pour demander pourquoi Guillaume Soro n'est pas rentré, le président Guillaume Soro n'est pas rentré avant le 31 pour pouvoir empêcher tout ça. Non, il dit qu'est-ce qui empêchait Guillaume Soro de rentrer. Que le président... Alors, attends, il a dit qu'est-ce qui empêchait le président Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire avant le 31 octobre. Oui, mais avant le 31 octobre, le président Guillaume Soro ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Le monde entier est au courant de cela. La preuve, tous les amis de Guillaume Soro sont en prison. Le président Guillaume Soro, son bureau constitutionnel politique est en prison. Tous les amis de Guillaume Soro ont été mis aux arrêts avec ses frères, ont été mis en prison. Le président Guillaume Soro, son avion devait être détruite à sa descente à l'aéroport à Abidjan. Donc le monde entier est informé de cela. Le président Guillaume Soro ne pouvait pas rentrer de façon officielle à Abidjan. Il ne pouvait pas aussi interdire tout ce qui se passe aujourd'hui. La preuve, le président Ouattara attendait le président Guillaume Soro sur le plan des guerres. Et lui fait porter le chapeau de la rébellion. C'était la stratégie qui était mise en place.
Et maintenant, après, allez faire des montagnes d'achat d'avions, des guerres, des chars et autres. Ils avaient constitué un dossier, le parti au pouvoir accabler le président Guillaume Soro et maintenant l'acheminer maintenant à la CPI et puis le détruire politiquement dans toute sa vie. Et le président Guillaume Soro a un service de renseignement très fiable qui lui a donné tous ces renseignements. Donc le président Guillaume Soro ne pouvait pas mordre et c'est pas. Aujourd'hui, tout le monde réclame. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, que ce soit c'est comment on appelle le parti au pouvoir, les militants du GTS, les militants du SPI, dans tous les partis, dans tous ces composants ivoiriens, pourquoi Guillaume Soro ne pourra pas venir nous aider? Il y a d'autant même qui mettent sur la toile partout que oui, il a dit qu'il pouvait mettre le vieux à terre, le président à terre, on va lui donner des conseils. Oui, il a dit ça va venir. Mais c'était pas le moment. Maintenant, à chaud, c'est pas possible. Vous croyez que si Guillaume Soro avait accordé une guerre actuelle à la Côte d'Ivoire, mais qui des Ivoiriens n'allait pas l'accuser d'être rebelle pour toujours? Non, diante. Le président Guillaume Soro n'est pas un homme de guerre. Le président Guillaume Soro est un homme politique. Il l'a prouvé qu'une fois aux yeux de tout le monde, du monde entier. Il est traité de tous les noms aujourd'hui, mais je vous dis et je vous rassure, l'armée est à 50% écoutée par Guillaume Soro. Le président Ouattara le sait. Le pouvoir actuel, c'est dit qu'ils sont au pouvoir, ils le savent très bien. Ils font couler des flots, des milliards de CFA aujourd'hui dans la poche des généraux, en train de convaincre des éléments de gauche à droite. Tous les militaires ivoiriens et gendarmes aujourd'hui sont rédigés en agents de renseignements généraux. Donc vous dire que le moment venu, le président Guillaume Soro va vous parler. Au moment venu, le président Guillaume Soro vous dira quelles étaient ses idées, quelles sont ses stratégies. Mais avec ce qui se passe, je ne peux pas me permettre de vous donner certaines stratégies sur l'antenne. Mais vous rassurez que ce pouvoir va tomber. En ce qui concerne ces milices qui attaquent le peuple, c'est les mêmes babous de Ahmed Bakayoko, un ancien loupard qui allait prendre les jeunes syndicats, ils vont libérer des prisonniers en prison pour les armer des machettes. Mais la vraie milice d'Alassane Ouattara est encore derrière, à Soboko. Nous les militaires, nous le savons. Mais vous dites de créer des autodéfenses. Et bientôt, l'armée va se ranger de votre côté. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Ok, moi j'ai une question. Les gens sont en train de me demander ici comment vous voulez qu'ils s'organisent. Ils veulent ne pas dire un croquis, ne pas dire un schéma pour s'organiser pour la lutte. Voilà quoi. Alors, moi, ce que je peux dire pour le moment, c'est des questions très sensibles. Ok, si vous voulez vraiment des informations, il va falloir peut-être rentrer en inbox et puis on va peut-être discuter. Mais je peux vous dire que si vous êtes un militant du RHDP qui vient en inbox, je le saurai. Voilà, parce que j'ai tout à ma possession pour vous détecter. Donc je ne tombe même pas. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Il y a un qui dit après ce direct, il va bien dormir. Il y a quelqu'un qui a dit... Attends. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Il dit, frère, demandez à l'armée d'agir, sinon la population ne vous fait plus confiance. Frère, dit à l'armée de faire quelque chose, sinon leur silence est coupable. Occupez-vous de Soboko. Voilà. Yacouba Sylla dit quelle est la différence entre une désobéissance civile et une manifestation. Parce que le Mali et le Burkina n'ont pas fait de désobéissance civile. Oui, on sait. Achille, ne t'inquiète pas. Allô? Alors, mon vieux père. Allô? Je pense que tu as répondu un peu à la majorité aux questions. Hein. Alors, voilà, donc, qu'est-ce que, avant de partir, qu'est-ce que tu aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, jeune.
ce que je voulais dire au peuple de Côte d'Ivoire, sur ton antenne, je dirais au peuple de Côte d'Ivoire de redoubler d'efforts, de tenir bon, d'être courageux. Et ça a été toujours dit dans notre jargon en Côte d'Ivoire que découragement n'est pas ivoirien. Loin de là, l'Ivoirien doit se décourager. Le peuple de Côte d'Ivoire, vous devez vous sentir frustré dans votre chair. Notre patrie, notre dignité. Les Ivoiriens sont vilipendés partout dans le monde. Les Ivoiriens sont aujourd'hui meurtris dans leur cœur. Dans leur propre pays, ils sont devenus aujourd'hui des mendiants, des esclaves. Nous avons de nos jeunes filles aujourd'hui, à l'âge de 2, 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui se prostituent. C'est cela un avenir? C'est cela un avenir pour un pays? Nous avons deux jeunes gens de 12 ans, 13 ans, les jeunes gens, qui sont tous aujourd'hui des comment on appelle ça? Des porteurs. C'est ça l'avenir de notre pays? La vie facile? Non. Nous sommes nés pour trouver notre pays. On dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Pourquoi ce peuple-là se ressent pas à cette agriculture? Parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur ne bénéficie pas à 60% ou à 70% de cette même agriculture. Il y a un problème. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, le pays nous appelle. La patrie vous appelle. Levez-vous comme un seul homme. Dressons-nous sur ce chemin. Le président Laurent Gbagbo était plus armé qu'Alassane Ouattara. D'autant même on traitait le président Laurent Gbagbo ici dit clair. Mais nous nous sommes dressés. Et le président Gbagbo est parti. Et nous avons eu tort. Mais pourquoi aujourd'hui, le président Ouattara va armer une milice qui va nous distraire? Peuple de Côte d'Ivoire, crions des autodéfenses et sortons dans la rue pour réclamer notre indépendance, pour réclamer notre liberté. C'est ce que je peux vous dire. Et bonne soirée à tous. Il y a quelqu'un qui ne croit pas, hein? Allô? Ah. Oui, allô? Il y a quelqu'un qui dit ici... Attends, on va prendre ça. Il y a quelqu'un qui dit que si Gbagbo en 2010 n'a pas pu vaincre la France, qu'est-ce qu'il le fera? Il se pose la question. Dis-lui, frère, nous sommes sur l'antenne, il y a des militants du RHDP. Il y a des services de renseignement même du RHDP sur ce direct. Il y a même des ministres sur ce direct qui viennent en avatar. Parce que on ne peut pas vous donner toutes les stratégies qui sont mises en place pour pouvoir que ce pouvoir-là tombe. Ce que je peux vous donner comme assurance pour dire que Gbagbo n'a pas pu convaincre la France, c'est GSK qui le fera. Je vais vous dire ici que GSK est au-dessus même de ce que vous pensez. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce pouvoir va tomber. C'est ce que je peux dire. Et merci d'avoir participé de son direct. Et bonne soirée. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup, mon vieux. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à vous tous. Il dit, moi, je pense que tu as sauvé. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce pouvoir tombera. Moi, je suis trop serein. Bientôt, on se verra à Abidjan. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et Alassane Ouattara est très affaibli en ce moment. Moi, je vous le dis. Voilà, parce que quand ça va, là, il y a le comportement de ça va, et puis il y a le comportement de ça va pas. Voilà. Il y a le comportement de ça va, et puis il y a le comportement de ça va pas. Ok? Donc moi, je suis conscient, et je le sais. Mais j'ai te demandé une chose. Tu as dit quelque chose qui est important, qui me touche un peu. Tu as dit que la population est envoûtée. Florence comme oui. La population est envoûtée, oui. Mais moi, je vais te poser une question. Quand une femme, là, elle envoûte son mari, là, le jour il prendra, là, qui prend les pots cassés? Voilà. Donc, ça peut te faire comprendre que il va envoûter, mais un jour, son envoûtement va finir. Et puis maintenant, le peuple va prendre le dessus. Je demande à tout le monde de rester serein. À vous tous, hein, je
Je vous demande de rester serein. Ok? Je vous demande de rester serein. Restez serein. Si toi, tu as la tête de payer des milliards, c'est des milliards. Si Ahmed Bakayoko paye des milliards, des babouses pour traquer Guillaume Soro, c'est que lui, c'est le champion. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est lui qui est le vrai champion. Donc, non, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ok? Quand il sera l'heure, ils vont partir. C'est tout. Quand il sera l'heure, là, le peuple de Côte d'Ivoire va se lever comme un seul homme. Ok? Le peuple de Côte d'Ivoire va se lever comme un seul homme. Et puis aller au fond. Voilà. Moi ici, c'est rien. Axel Diaby, tu viendras un jour m'envoyer un message en inbox. J'ai retenu ton nom, Axel Diaby. Tu viendras un jour m'envoyer un inbox, me dire non, que tu nous parlais, mais on n'écoutait pas. Dans la vie, quand on te parle, il faut écouter, c'est important, frère. Dans la vie, là, quand on te parle, il faut écouter. C'est tout ce que moi, je peux te dire. Voilà. Dans la vie, là, quand on te parle, il faut écouter, c'est tout. Moi, je ne suis pas un plaisantin. J'ai dit bien ici, assis sur mon tabouret. Et puis, on vous dit que Ouattara tombera. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, KGB Le Goût. Abonnez-vous à mon Twitter, KGB Le Goût aussi. Ok? Abonnez-vous. Je suis là-bas, je suis présent. J'ai fait les frapponnage ici dans je ne laisse pas. Voyez, on est ensemble. Voilà. Tant qu'il va mettre les bêtises là, nous, on le met à l'aise là-bas. C'est pas un débat. Donc, allez, je vous dis à vous tous de rester serein. Restez serein, mobilisez-vous. Mobilisez-vous de là où vous trouvez. Mobilisez-vous fortement parce que le peuple de Côte d'Ivoire doit sortir, ok, de ce séisme-là. Voilà. De cette zone de turbulence-là, nous devons sortir de là. Parce que la Côte d'Ivoire doit retrouver sa vraie paix. Oui. La Côte d'Ivoire doit se retrouver entre ses fils et filles. Ok? Il y a beaucoup de frères qui disent qu'ils sont Djoula ou bien nordistes, qui veulent se mélanger au combat. Ne vous mélangez pas à ce combat-là. Ce combat-là, ce n'est pas pour vous. Non, ce n'est pas contre vous aussi. Les Ivoiriens même, au contraire, vous aiment beaucoup. Et on est tous ensemble dans le même pays. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, on est tous ensemble, on est tous Ivoiriens. Je reçois beaucoup de messages concernant certains frères qui disent que non, que ils sont Djoula, ils ne vont pas laisser le pouvoir au Bousmani. C'est le connerie. Il faut sortir de cette antiquité. Sortez de là, les gars. C'est le connerie. Hassan Dramane Ouattara, je pense même qu'il est plus Bousmani même que ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Lui, il est Toubab. Il n'est même pas Bousmani, il est Toubab. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est un Toubabou. Parce que un vrai Ivoirien, il y a des comportements qu'il ne va jamais adopter. Et je vous le dis en vérité, Hassan Dramane Ouattara n'a jamais aimé même le Nord. Parce que s'il a pu faire de telle sorte que les rebelles puissent assiéger le Nord pendant près de 9 ans. Où Guillaume Soro a commencé à lutter, même les factures de courant, tout ça, commencer à lutter pour ne même pas que les parents du Nord puissent payer les factures, commencer à lutter pour que les frères reprennent les routes de l'école. Je pense qu'à un moment donné, il faut respecter un peu l'homme qui s'est battu pour son pays. C'est bien vrai qu'il a fait la guerre, oui, mais il a fait la guerre c'était pour quelqu'un, c'était pour Hassan Dramane Ouattara. C'était même pas pour lui. Parce que c'était pour lui, normalement, il devait être au pouvoir. Donc, je pense qu'à un moment donné de l'histoire, il faut qu'on se prenne un peu au sérieux. Il faut qu'on se dise la vérité, frère. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'aime la vérité. Je n'aime pas le mensonge. Ok, j'aime qu'on se dise la vérité. Il y a un frère qui m'a envoyé un message, il m'a dit non, mais lui, il ne voit pas les gens de Boaké, il ne voit pas les gens de Koro, Bundiali, il fait que tout cela doit bouger, Mais quand les gens sont allés endoctriner les parents là-bas pour leur dire que tant que tu n'es pas Djoula, si on ne laisse pas Ouattara au pouvoir, les gens vont tous nous tuer. C'est faux. C'est archi faux. Moi, je suis là pour vous dire que c'est faux. Ne rentrons pas dans cette xénophobie. Ok? Ne rentrons pas là-dedans.
parce qu'il y a un problème. Alassane Dramane Ouattara veut forcément et à tout prix diviser les Ivoiriens. Il veut diviser la Côte d'Ivoire. Il veut créer des problèmes où il n'y a même pas. Ok? Il veut créer des problèmes où il n'y a pas. Donc moi, je vais vous demander, à vous tous, ok, de vous réveiller de votre cauchemar. Mamadou Dosso, je ne t'ai pas bloqué depuis là par respect, mais je pense que je vais te parler un peu avant de fermer ce direct. Si tu arrives, toi, Mamadou Dosso, à me dire, depuis les 10 ans de pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, ok, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, ton village? Qu'est-ce qu'il a fait pour ta ville? Quel est le développement que Alassane Dramane Ouattara t'a apporté là-bas? Tu viens me répondre clairement, en toute franchise, là devant tout le monde. J'attends ta réponse. Parce que vous avez un esprit malsain et malhonnête. Alassane Dramane Ouattara n'a rien fait. Pendant 10 ans de pouvoir, il a préféré nous laisser dans la pauvreté. Moi, si c'est une fois, je suis du Nord, champion. C'est la galère là-bas. Nos parents sont tués dans la poussière. Rien n'a changé dans la vie des nordistes aujourd'hui. Malgré que Ouattara est au pouvoir. Nos petits frères vont toujours à l'école dans les mauvaises conditions. Nos petits frères vont toujours à l'école dans les mauvaises conditions. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ok? Rien n'a changé. Si Alassane avait laissé Gbagbo diriger là, Gbagbo avait été en train de rectifier près de 1000 et quelques villages déjà. Donc s'il avait laissé Gbagbo diriger la Côte d'Ivoire, tu allais recevoir du courant chez toi là-bas. Alassane Dramane Ouattara n'a rien fait. Il n'a rien fait de plus que ceux qui étaient là avant. Il n'a rien fait. Moi, je te dis la vérité. Parce qu'un monsieur qui est assoiffé de pouvoir, qui a divisé la Côte d'Ivoire, laissé dans le noir tout le Nord, c'est grave. Oui. Aujourd'hui, au pouvoir, il n'a rien fait encore pour vous. Vos petits, l'anacade aujourd'hui, à quel prix? C'est malheureux. Quand tu es en train de parler, même de la nausée, parce qu'il me demande bien si tu réfléchis. Tu ne réfléchis même pas. Tu ne réfléchis pas. Ceux qui sont sur le terrain, là, non, pas les eux. On ne parle pas les gens qui sont en Europe, non. Ceux qui sont sur le terrain, même en Côte d'Ivoire, dans les villages, dans les petits villages. C'est eux-mêmes qui nous appellent deux fois pour nous donner les informations. Pour nous dire, ah, ici, là, voilà. Donne-moi le clé de l'anacade. Madou Dosso, Ahmed Bakayoko était ministre, ok, on s'entend. Dosso Moussa était ministre dans la rébellion. S'ils n'ont pas mis courant chez vous là-bas, là, c'est pas Ouattara, toi tu vas attendre mes goudons. Ils étaient ministres sous Gbagbo, ils avaient beaucoup de milliards là-bas en ce moment. Pourquoi ils n'ont pas mis une lumière là dans vos villages? Vous voyez comment c'est malhonnête de votre part? Vos propres frères même vous assassinent, vous tuent. Oui, vos propres frères, ils vous assassinent, vous tuent. C'est ça qui est la vérité, mon frère. Vos propres frères vous assassinent, vous tuent. Aujourd'hui, ils sont encore au ministère là-bas, ils ont fait quoi? Rien. Ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi, Dosso Mamadou? Ils ont fait quoi pour toi? Ils t'ont apporté quoi? Donc tu penses que la lumière là, c'est seulement ça qui fait partie du développement? Tu es quand même idiot. Même le goudron là, c'est pas signe de développement. Le développement, je t'explique. Il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte d'un développement. Surtout le facteur économique. Qu'est-ce que vous gagnez dans cette affaire? Qu'est-ce que vous gagnez? Est-ce que matin, quand tu te réveilles là, tu peux aller au travail, tu peux aller vaquer à tes occupations, tu peux aller au champ tranquillement et puis revenir et puis sourire aussi comme tout le monde? Non. Tu es à la maison, tu es à la traîne, je parie même que toi, peut-être même tu dois être au village, tu es assis là-bas, tu n'as pas l'argent, tu es toujours en train d'attendre ton grand frère, peut-être Dosso, qui est à Paris, qui doit t'envoyer au moins 50 € pour que toi tu puisses vivre. Ce système doit changer. Ce système doit changer. Pourquoi Ouattara ne crée pas de l'emploi? Pourquoi Ouattara ne veut pas créer des emplois en Côte d'Ivoire pour permettre aux jeunes Ivoiriens de pouvoir bénéficier de leurs ressources? C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. À 7 heures, il faut te réveiller. Alassane Dramane Ouattara n'a rien foutu pour les Ivoiriens. Et je le dis et je répète. La preuve, vous et vos propres frères RHDP sont en train de se taper sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'on est parti en campagne, on n'a rien donné.
On va même en réunion même de directoire, c'est de l'eau et un croissant nous donne pour manger. Et que tous les milliards, ils repartent avec ça dans leur compte. Ils s'en foutent de vous. Il faut réfléchir un jour dans ta vie. 10 ans de pouvoir, tu es sorti 0. 10 ans de pouvoir, Alassane Ouattara n'a rien foutu. Moi je le dis, il n'a rien fait. Parce que de toute façon, il a détruit la Côte d'Ivoire. De toute façon, il a mis à terre ce pays-là à cause de la rébellion qu'il a envoyée. Sa rébellion armée. Il a payé des armes pour cette rébellion-là. Il a détruit les Ivoiriens, détruit l'avenir de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'il a apporté aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté? Il n'a rien apporté pour les gens. Les nordistes sont les plus grands cultivateurs. Qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Rien. Même création d'usine, il n'a pas fait. Il a préféré détruire que aider. Il a préféré venir s'accaparer de nos biens. Aujourd'hui, c'est son frère, c'est le frère de Big Togo, ok, qui gère une de nos structures au niveau de Daouko, là-bas, qui se plaint parce que à cause de la crise, ils ont fermé les portes. Mais toi, Dosso, toi tu as assis à la maison, tu ne travailles pas. Mais on préfère aller chercher des gens dehors pour venir travailler dans toi, ton pays, vu qu'elle est nommée, leur donner position. Pendant que toi-même, tes propres frères sont là, ils sont chômés. Et puis toi, tu veux que qu'il y ait le développement chez toi à la maison. Il faut quand même réfléchir. C'est tes mêmes propres frères qui sont battus, bataillés, ok, pour que Ouattara arrive au pouvoir, au prix de leur sang, de leur vie, pour certains. Et quand Ouattara est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré les tuer, il a préféré les jeter en prison. C'est ça, Ouattara. C'est de ça qu'on parle, mon frère. Quand Ouattara te dit qu'il est nordiste et puis il prend un nordiste et le met en prison, il y a un problème. On lui demande même pourquoi ils sont là-bas. Il ne nous répond pas. On nous raconte que des balivernes. C'est le même, voici un exemple palpable. Kanigui Soro, nordiste. Bon, Alassane Ouattara l'a pris, l'a jeté en prison pendant 9 mois. Il a fallu que Kanigui Soro se rallie. Pour dire que non, lui s'est rallié à Ouattara, que Ouattara le libère. Pourquoi je dis Ouattara le reçoive au palais? Est-ce que c'est pour ça que nous on a lutté hier? Est-ce que c'est pour cette manière de faire cette politique-là idiote que nous avons lutté hier? Je ne pense pas, frère. Je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Ok? Je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Quand je parlais de Gbagbo, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais bien au pays quand je parlais de lui. Ce n'est pas pour autant que j'ai perdu la vie, frère. Il faut quand même t'asseoir et puis il faut réfléchir. Vous pensez que faire la politique, c'est la barbarie? Vous pensez que faire la politique, c'est les assassinats? Vous pensez que faire la politique, c'est aller tuer vos propres frères? Vous pensez que faire la politique, c'est ça? Parce que c'est à ça que Dramane vous renvoie toujours. Aux machettes, aux kalachnikov, à tuer vos propres frères. C'est à ça que Alassane Ouattara renvoie tout le monde. Et c'est là que nous, on dit non. On ne peut pas faire cette politique-là. On ne peut pas faire cette politique. Et je vous le dis en vérité, Dramane quittera le pouvoir. Faites tout ce que vous voulez. Il quittera le pouvoir. Et que celui qui va vouloir se mettre même sur la route du peuple de Côte d'Ivoire périra. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Donc, mieux vaut rester chez toi à la maison, tu as mis ton sac, ton riz, tranquille, et puis tu vas vivre ta vie. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire sera debout bientôt. Moi, je vous le dis en vérité. Je préfère être honnête avec vous. Ouattara ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Allez-y, dites ça à Macron. Il ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Allez-y, dites ça à Le Drian. Il ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Bolloré, Bouygues, je vous dis en vérité, Guillaume Ouattara ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Je le dis, je pèse mes mots. Il ne pourra pas diriger notre pays. La preuve, lui-même est venu s'exposer pour dire que ouais, il y a plus de 15 régions où il n'y a pas eu de vote. Ça veut dire beaucoup de choses déjà. Mais moi, j'aimerais vous dire même qu'il y a plus, c'est-à-dire qu'il y a au moins 25 régions, 25 ou 27 même régions où il n'y a pas eu de vote. C'est ça qui est la vérité. Alassane Ouattara, c'est un sectaire, c'est un xénophobe, c'est un dictateur. Et c'est ça le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Et vous préférez continuer dans cette bêtise. Non, on ne peut pas accepter ça.
Nous n'allons pas, nous ne sommes pas comme les chiens, vomir et puis manger. Non, non, on ne fait pas ça. Jamais. Jamais de la vie. Alassane Dramane Ouattara, pour nous, il est fini. Il est fini. Alassane Dramane Ouattara n'a rien donné au Nord, mon frère. Il était mieux au défi ici de me faire le bilan, rien. Tu me parles d'électricité. Mais l'électricité, Gbagbo même était de donner l'électricité déjà au Nord. Donc tu peux rien me dire, mon frère. Tu peux rien me dire. Le pays était coupé en deux. Mais quand Gbagbo travaillait pour la Côte d'Ivoire, quand Gbagbo était en train de se débrouiller, en train de lutter, aller dans les négociations pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, c'est lui menace, il bombe les biceps. Il se joue les dangereux. Alors que c'est un plaisantin. C'est un gros chat. C'est ça qui est la vérité. C'est un gros chat. C'est un gros chat. Alors, c'était mon petit direct. Moi, j'ai fini le voyou là. Voilà. La politique, c'est pas la guerre. Mettez la carte pour le leader générationnel. Il a répondu à Dosso rapidement. Il dit que de lui donner la route que Gbagbo a fait, ok, au nord là-bas. Mais j'ai lui demandé à lui, quand on t'impose une guerre, ok, et que tu demandes d'abord qu'il y ait la planification, la réunification du pays, ok, avant de commencer à travailler, c'est ce que Guillaume Soro est en train de s'atteler à faire, où il a été en train de ranger, ok, les hommes en armes, où il est en train de dire que certains militaires policiers doivent revenir dans les zones CNO, où l'administration devait commencer à travailler. Oui, c'est ce que Gbagbo demandait. Mon ami, tu ne connais rien en politique, tu es un villageois. C'est vous là, comme ça là. Ouattara s'assoit et puis il vous mélange, il vous traumatise parce qu'il a fait Goudron. Goudron là, c'est manger. Goudron là, c'est manger. Il a fait Goudron là même en quelle année? Goudron que toi tu parles de ça, il a fait ça en quelle année? Il a fait ça en quelle année? Alassane Dramane Ouattara, c'est un menteur, c'est un marmailleur. C'est un menteur, c'est un marmailleur. C'est moi qui te dis, champion. Je te dis ça, ben, voilà, il faut mettre ça dans ta gauche. C'est clair. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de négocier, de discuter, et puis en même temps de lui demander encore de faire autre chose. Mais on n'a pas encore fini la négociation, on allait me lever pour commencer à faire des travaux inutiles. Non. C'est ça qui est la vérité. C'est bien vrai que ce sont ce genre de trucs-là que Ouattara a utilisé pour déstabiliser Gbagbo. Mais c'était des trucs farfelus, en fait. C'est farfelu. On t'impose une guerre, c'est comme si toi, tu as chez toi à la maison, ok? Les bandits t'attaquent. Quand ils viennent t'attaquer, ils font, comment on appelle ça? Ils élisent un quartier général chez toi à la maison. Et puis quand le frigidaire se gâte, ils viennent te regarder et puis te dire non, qu'il faut réparer le frigidaire là. Mais tu as réparé ça comment? Tant qu'ils sont là, tu peux réparer le frigidaire comment? Tu es bête? À cette époque, il faut réfléchir, champion. Voilà, c'était le même cas que Gbagbo Lorrain était en train de subir. Et donc, Gbagbo ne pouvait pas se permettre de travailler comme ça parce qu'il n'y avait pas d'administration. Voilà. Appelons les choses par leur nom. Hein. Arrêtons de mentir aux gens.
Ok, arrêtez de vouloir vous donner de la contenance. C'est là qu'il y a un problème. Voilà, on ne peut pas t'imposer des guerres et puis toi tu vas venir raconter tes bêtises ici. Non, il ne faut pas partir, il n'a qu'à rester. Moi j'aime les gens comme ça. Voilà. Parce qu'ils veulent faire quoi aux gens qu'eux ils sont trop intelligents. Ils veulent faire quoi aux gens qu'eux ils ont trop travaillé. Ils n'ont rien foutu. C'est moi qui vous dis. Azam Ouattara nous a endetté près de 17 000 milliards. En 10 ans, il n'a rien foutu pour nous. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Idiot va. Mettons la carte pour le leader générationnel. Voilà, laissez les gars là, les boutons là, laissez-les. Ça c'est la chanson qu'on va danser à Abidjan quand on va rentrer. Okolingisa. Piment dans les yeux, ça chauffe pas. Je suis assis sur mon tabouret et puis on rentre à Abidjan bientôt. Oui. Je suis tout ingénieur alors là les gars, c'est pas un débat. Ma valise est en train de se préparer à ce moment-là. On rentre à Abidjan bientôt. Guillaume Soro, le champion des champions. Guillaume qui va faire ça. Guillaume Soro, le photomou du RHDP. Ah, le champion international. Guillaume Soro, c'est le champion international. Ça peut un débat. Tu veux, tu es pas, c'est Guillaume Soro qui a consommé. Tu veux, tu es pas. C'est dans ta gorge. RHDP, c'est dans ta gorge. Tu as le consommé, ça peut un débat. C'est le 10, le number 1. Guillaume Soro. Guillaume Soro. Ça va. Soro. On est ensemble, la famille. C'est un KGB le gourou, soldat de G15. Je suis toujours à mon poste. Toujours à mon poste, et puis ça chauffe pas. Ouais. Hey. Ça va. Adhérez au GPS. Adhérez au GPS. Adhérez au GPS 3W. Adhérez CP- ok, GPS.ci. Ensemble, on fera la politique autrement avec le grand Guillaume qui va faire ça. C'est un KGB, le gourou soldat de G15. Je suis toujours à mon poste. Merci à vous tous qui avez été sur ce direct. Désolé pour hier. J'étais vraiment occupé. Vraiment, vous allez m'excuser. Abonnez-vous à toutes mes pages. Par ma page YouTube. Ok, j'ai créé une nouvelle page encore. KGB GPS. Abonnez-vous à ça. Voilà, quand on nous attaque, on riposte l'autre côté. Voilà, moi j'ai assis sur mon tabouret, ça ne chauffe pas les gars. Attaquez seulement. J'ai dit, il a créé 100 Facebook. 100 Facebook. Quand tu attaques, moi je sors l'autre côté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le KGB. Moi je ne parle pas beaucoup, on travaille. Ouais, quand on dort là, donc quand nous on dort là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépassés. C'est de ça qu'il s'agit les gars. Dormez tranquille. Préparez-vous pour la mobilisation, la forte mobilisation en Côte d'Ivoire. Nous devons chasser le bouki de Sendou. On va le chasser. Voilà, notre déplace au RHDP, on va le chasser, il sera chassé. Voilà, c'est ça, c'est pas un débat. Oui, c'est ce qui vous fait mal, non? On vous dit ça clair, il sera bien. Oui, il sera bien, on sera un tas sur lui, un tas même. On sortit un tas sur lui.
un voyou comme ça, un bandit, un terroriste, on ne va pas le laisser continuer de semer le désordre, de semer la division dans notre pays. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. C'est fini ça. C'est fini. Moi, je vous le dis en vérité. Portez-vous bien. C'était un mot encore. Adhérez au GPS. N'oubliez pas d'adhérer au GPS. Ok? 3W. Ok? Adhérez cp-gps.ci. Avec le leader Guillaume Soro, nous ferons la politique autrement. Adhérez massivement. N'ayez pas peur d'adhérer. Il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien. Soyez sérieux. Il n'y a rien. Tant que je suis assis sur mon tabouret, là, vous devez dormir tranquille. Il n'y a rien. Dormez tranquille. Ouais, ne vous soyez même pas effrayés par les unkunku. Ça, c'est les plaisantés. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Dormez tranquille. Il n'y a rien. Mobilisons-nous seulement. C'est tout. Mobilisons-nous. Quand on donne le top départ, là, on chasse Draman en même temps. C'est tout. On le chasse en même temps. Voilà. De toute façon, ils ont fait révolution à Bobo, là. On va faire même révolution, là aussi. Donc, ils n'ont qu'à se préparer. Ils ont Amen, non? Amen, on va aller chercher aussi. Âme, on va aller chercher ça dans leurs mains eux-mêmes. On va aller chercher âme là dans leurs mains et puis les tabac ça. C'est tout. Les gars, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est lancé. C'est lancé, c'est jusqu'à la guerre avec Draman. On ne va pas le laisser. Alassane Draman ne va pas diriger notre pays. Il ne dirigera pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, il ne va pas diriger ça. Dites à Alassane Draman Ouattara. Négociation est mieux. Il n'a qu'à aller bien négocier. Mais putain, pays, il ne va pas diriger ça. Ouais? S'il est malin, il n'a qu'à venir se désengager et puis il va partir tranquille. Mais tant qu'il sera là, nous on est lui, c'est jusqu'à la gare. Aïe, ça Draman. Oui, moi je vous le dis en vérité, on ne va pas le lâcher. On s'est assis bien sur notre tabouret et puis on le fait emponner. Oui, aïe, non, on bouge pas. Ah, si nous connaît même. Tu connais Ivoirien Draman, tu connais pas Ivoirien. On va te montrer qui nous sommes. C'est pas un débat. C'est à moi les gars, on est ensemble. Demain on va faire notre direct, ok? Portez-vous bien, je sais que vous ne voulez pas me lâcher, mais on est ensemble.